Bonjour, me revoici de retour pour notre rendez-vous mensuel. Si c'est la première fois que vous venez, je vous souhaite la bienvenue et sinon, je vous remercie pour votre fidélité et je suis ravie de vous retrouver. Sur les réseaux sociaux, je suis Douce Plume, en 2 mots, sur Ravelry et Flickr, et Sylvie Plumette, en un seul mot, sur Instagram. Vous pourrez retrouver les notes avec les photos et les liens sur mon blog, unevietutesimple.wordpress.com. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que vous avez été gâtés par le Père Noël. En ce qui me concerne, je l'ai été, mais je vous en parlerai dans un prochain épisode parce que là, j'ai déjà pas mal de choses à vous dire. En ce début janvier, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année que je vous souhaite pleine de bonnes choses. Nous sommes le 10 janvier 2015. La France a été durement éprouvée au cours de ces 3 derniers jours et je voudrais avoir une pensée pour les 12 victimes de l'attentat contre Charlie Hebdo, leurs familles et leurs proches. La liberté d'expression est un bien précieux qu'il faut continuer à défendre par des mots ou des illustrations. Je pense également à la policière municipale de Montrouge et aux 4 victimes de la prise d'otage de la porte de Vincennes. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, je vais vous parler de couture, de tricot et de thé. C'est parti! Et donc la couture. Je sais que j'avais dit que mon prochain projet couture serait la jupe Ginger. Eh ben, une fois de plus, j'ai fait autre chose. Et je suis en train de me demander si je vais finir par en faire une un jour, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, je recule. Mais j'ai vraiment envie de la faire, donc j'espère que cette fois-ci, la prochaine fois sera la bonne. Donc au niveau couture, j'ai décidé de faire une robe Moneta pour les fêtes. En fait, c'est pas que j'avais rien à mettre pour les fêtes, mais j'avais décidé de porter autre chose de ce que je porte d'habitude. Je voulais me faire quelque chose qui ait des manches plus ou moins longues parce que je savais que je passais les fêtes chez mes parents, comme tous les ans. Et les températures n'étant pas forcément très très froides, mes parents qui ont un chauffage collectif ont une température à l'intérieur de l'appartement qui dépend, je dirais, de la température extérieure. S'il ne fait pas froid, eh ben, il y a pas beaucoup de chauffage et donc il fait un petit peu frisquet dans l'appartement. Du coup, toutes les tenues, je dirais que j'ai un petit peu de fête et qui ont, des manches courtes, ou des petites bretelles, n'étaient pas vraiment appropriées par rapport à ce que je souhaitais et je ne voulais pas avoir froid ni être obligée de rajouter un pull, ou un gilet pour les fêtes. Donc, comme j'aime bien le patron de la robe Moneta, j'ai décidé d'en faire une. Bon, après, il suffisait que je trouve le tissu et puis en faisant des petites recherches sur internet comme ça, j'ai réussi à trouver un tissu qui, pouvait tout à fait convenir et donc j'ai commencé à faire cette robe. Il faut quand même que je vous dise que lorsque j'ai reçu le tissu, j'étais un petit peu, déçue par rapport à ce que je pouvais m'attendre, par rapport aux photos. Parce que sur les photos, il était, je dirais, noir avec, des reflets un petit peu argentés et lorsque je l'ai eu entre les mains et ben, c'était plutôt, un tissu noir avec, des reflets noirs brillants. Un petit peu, je dirais, comme du sky, au niveau des reflets, quelque chose comme ça. Par contre, au niveau de la qualité, il y avait pas de souci. C'était vraiment juste, une question de la couleur qui n'était pas vraiment, fidèle à ce qui était sur la photo. Mais bon, ça, je peux le comprendre parce que je sais que les photos, par rapport à ce que l'on voit sur l'écran, ne sont pas toujours vraiment, u la réalité et je me doute que pour faire la photo, il y a eu des spots qui ont été vraiment, dirigés sur le tissu et c'est pour cela qu'en fait, il y avait vraiment une couleur argentée. Ce que moi, j'ai pu retrouver si je mettais, par exemple, une lampe de poche, directement sur le tissu. Mais bon, une fois la robe finie, ça rendait très, très bien donc c'était pas plus grave que ça. Pour ce qui est du modèle, j'ai décidé, d'opter pour celui avec les manches 3/4
et d'ajouter un col parce que je trouvais que ça donnait un petit plus au modèle pour les fêtes. Grâce à cette robe, j'ai appris à mieux me servir de la surjeteuse et notamment à l'utiliser pour faire de la couture et pas uniquement pour les finitions des bords du tissu. Et j'ai aussi beaucoup appris de mes erreurs au cours justement de la couture de cette robe. Il faut que je vous dise que j'avais décidé de faire toutes les coutures de cette robe au moyen de la surjeteuse et pas uniquement de me servir de la surjeteuse juste pour faire les finitions. Le seul problème, c'est qu'il y a certaines parties de la robe qui sont difficilement réalisables à la surjeteuse. Et cela, je m'en serais rendu compte si j'étais allée voir le tutoriel sur le site de Colette avant de me lancer dans la réalisation de cette robe. Le modèle étant indiqué comme un modèle pour débutants, je me suis tout simplement lancée dans la couture juste en lisant les explications. C'est lorsque je me suis heurtée à certaines difficultés au niveau des coutures et de l'assemblage des poches et du côté de la partie jupe de la robe que je suis allée voir sur le site de Colette s'il n'y avait pas un tuto quelque part pour justement essayer de voir comment je pouvais résoudre mes problèmes. C'est là que je me suis rendu compte que pour ce qui était de l'assemblage des côtés, il ne fallait pas le faire à la surjeteuse mais à la machine à coudre normale. J'avais quand même réussi à assembler les côtés de la jupe, mais pas en faisant une couture, je dirais ininterrompue. Parce que bon, avec la surjeteuse, c'était vraiment impossible. Mais bon, je n'avais pas lu avant le tuto, donc j'avais fait comme j'avais pu. Pour tout vous dire, j'avais commencé à assembler les poches avec la surjeteuse. Et puis ensuite, je suis repartie du haut de la poche vers la taille de la jupe. Et ensuite, du bas de la poche vers le bas de la jupe. Ce qui fait que bon, mes coutures ont été faites quand même à la surjeteuse. Tout tient très très bien, mais c'est pas fait en une seule couture comme ça aurait dû l'être. Et je saurais que pour la prochaine moneta que je ferai, je surjetterai les bords du tissu avant et après j'assemblerai les deux morceaux, mais avec la machine à coudre et pas avec la surjeteuse. Je pense que là, ça sera beaucoup plus simple et ça m'évitera de m'y reprendre, je dirais, à 2-3 fois pour réussir à assembler les deux pièces. Ça, c'est vraiment la partie qui m'a posé le plus de difficultés. Mais bon, j'ai appris de mes erreurs et je le saurai pour la prochaine fois. L'assemblage de la jupe au haut de la robe n'a pas forcément non plus été quelque chose de très simple à faire, tout simplement parce qu'il fallait ajouter une petite bande d'élastique. L'élastique n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à coudre, parce que bon, bien entendu, il faut bien le tendre sur le tissu. Je pense que pour cela, j'ai dû utiliser je ne sais pas combien d'épingles, parce que en fait, j'en mettais, je pense, pratiquement tous les centimètres. Mais bon, au moins ça maintenait bien l'élastique et le tissu ensemble. Et cela m'a permis de réaliser ma couture droite pour maintenir les deux pièces sans trop de difficultés. C'est après que j'ai eu un petit peu plus de soucis parce qu'en fait la couture de la surjeteuse devait être sur l'élastique tout en faisant attention à ce que le couteau ne coupe pas justement ce fameux élastique. Je dois reconnaître qu'à certains endroits, l'élastique est un petit peu moins recouvert par la couture qu'à d'autres. J'ai eu le problème que j'ai rencontré aussi, c'est que pour ce qui est de la couture droite que j'avais fait sur l'élastique pour le maintenir en place, la couture n'a pas toujours été, je dirais, centrée sur l'élastique. Et du coup, la couture à la surjeteuse, parfois, n'était pas forcément, je dirais, dessous. Et du coup, lorsque j'ai retourné la robe sur l'endroit, à certains endroits, on voyait cette fameuse ligne droite.
Donc bon, j'ai refait une couture à la surjeteuse pour sécuriser, le tout et puis ensuite, bah, aux endroits où, la ligne droite se voyait, bah, j'ai coupé le fil tout simplement, mais bon, j'ai voulu quand même sécuriser avec une deuxième couture, à la surjeteuse, de peur que, l'élastique se fasse la malle à certains endroits. Donc bon. Mes coutures au niveau de la taille ne sont pas, aussi nettes que je l'aurais souhaité, mais bon, une fois mise, sur l'endroit, ça se voit pas donc à ce niveau-là, ça va, je suis tranquille quand même. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vraiment appris en faisant cette robe. Peut-être que c'est pour ça aussi que c'est une robe pour débutants parce qu'en fait, on fait des erreurs en la faisant et on en apprend, beaucoup. Et je sais maintenant que pour la prochaine que je ferai, il faudra vraiment que je fasse très attention lorsque je mettrai en place, l'élastique, de façon à ce que la couture ne soit pas trop basse, pour qu'ensuite elle puisse être bien recouverte par la couture de la surjeteuse. Le col aussi m'a posé quelques petits soucis, notamment au niveau de l'assemblage, puisqu'il n'y avait aucune explication sur comment assembler le col au haut de la robe, de façon à ce que la couture ne soit pas visible une fois le col dans la bonne position. Je n'ai pas besoin de vous dire que, bien entendu, pour mon premier essai, le col n'était pas cousu du bon côté et que, une fois retourné, la couture était visible. Mais bon, au final, c'est une robe très agréable à porter, qui met bien la silhouette en valeur et que je compte, refaire, j'espère très bientôt. De toute façon, j'ai déjà du tissu, pour la faire. Cette fois-ci, elle n'aura pas de col. Cette fois-ci, je sais comment assembler les différentes parties sans avoir, de difficultés au niveau des poches. Donc je pense qu'elle sera faite plus rapidement que cette petite robe pour les fêtes. Voilà pour la partie couture. Nous passons maintenant à la partie tricot. Ça y est, j'ai fini mon pull Bergère de France. Youpi! Depuis le temps que j'y étais quand même ce pull, je suis vraiment bien contente de l'avoir enfin terminé. Pour la dernière partie qu'il me restait à tricoter, donc à savoir l'encolure, je n'ai pas suivi les explications qui étaient données dans le livre. Dans le livre, il disait de tricoter la bande d'encolure et ensuite de l'assembler, au corps, du pull. Mais je n'ai pas fait comme ça parce que je n'aime pas assembler les mailles une par une. J'arrive pas toujours à faire quelque chose de très propre à ce niveau-là. Donc j'ai préféré, plutôt relever des mailles. Bon, quand on relève des mailles, ce n'est pas non plus forcément toujours très, très simple parce qu'il faut bien compter pour avoir le nombre de mailles, dont on a besoin. Surtout comme ici où c'était, la bande d'encolure est faite en côte de 2. Bon, je pensais avoir bien compté et au bout du compte, bah, j'ai eu une différence de 2 mailles, mais ça ne se voit pas parce que bon, c'est, la partie en fait où il y a l'erreur, elle se situe, dans le dos. Je l'ai bien centré et au lieu d'avoir, s pour cette partie-là des côtes de 2, en fait j'ai 4. Donc il y a 2 mailles envers, 4 mailles endroit et 2 mailles envers. Alors que j'aurais dû avoir 2 mailles envers, 2 mailles endroit et 2 mailles envers. Mais bon, c'est pas grave, c'est au milieu du dos, ça ne se voit pas, donc tant pis, hein, j'allais pas tout redéfaire non plus, une fois que je me suis rendu compte de mon erreur. Il y avait déjà suffisamment de mailles comme ça à relever, j'avais pas envie de recommencer. Enfin bon, le pull est terminé, j'ai déjà eu l'occasion de le porter, il est vraiment très chaud, très confortable et puis, voilà quoi. Ensuite, je me suis lancée dans un autre projet dont je pense que je vous en avais parlé la dernière fois. C'est le Crisp and Even Call, un modèle d'Ellen Stewart de Curious Made que j'ai tricoté pour ma maman, qui était un cadeau pour son Noël en fait.
J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé tricoter ce modèle. Il est simple à faire, rapide. Pour vous dire, celui que j'ai fait pour ma maman, je l'ai fait en un week-end. Donc, vous voyez, c'est vraiment, très, très rapide. Si vous avez, je dirais 1 journée ou 2, mais en ne faisant que du tricot, hein, bien entendu, à consacrer à ce modèle, il est franchement, très, très bien. Bon, j'ai fait le modèle, small parce que, il y a de ça, je crois que c'est, 2 ans peut-être, j'en avais fait un pour ma maman, en modèle, je dirais plus large, et il a fini par vraiment, vraiment, s'agrandir, et du coup elle ne le met plus beaucoup. Donc cette fois-ci, j'ai opté pour un modèle small, de façon à ce que ça soit au plus près du cou, de façon à ce qu'elle puisse, avoir quelque chose qui la maintienne bien au chaud. Donc je lui ai offert pour son Noël, on était vraiment très, très contentes. Au niveau des couleurs, j'ai opté pour, une sorte de vert, ouais, bleu-vert, comment je pourrais dire? Vert d'eau, oui, en gros, c'est ça. Un peu vert d'eau avec, la bande contrastante, en gris. J'avais pas prévu ces couleurs-là à la base, mais j'ai pas retrouvé les laines que je voulais dans mon stock. En fait, si celles que j'avais, heu, étaient dans la couleur que je voulais, donc quelque chose un peu dans le style, fuchsia, un petit peu comme ça. Mais le fil était beaucoup trop fin par rapport au modèle. Donc du coup, j'ai regardé ce que j'avais d'autre dans le stock, et puis j'ai pris ces 2 couleurs-là qui se marient relativement bien, et donc bon, bah, ça plaît à ma maman, j'en suis vraiment, contente, et c'est le principal. Comme j'aimais bien ce modèle, bah, j'ai décidé de m'en faire un pour moi aussi, et là, j'ai pioché aussi dans ce que j'avais, dans mon stock de laine. Et puis, j'ai pris, de la duvetine, rose de Bergère de France. J'avais fait un cardigan avec, et il me restait 2 ou 2 plots et demi, je crois, quelque chose comme ça. La laine était un petit peu plus grosse que ce qui est préconisé pour le modèle, heu, mais j'ai quand même gardé la taille des aiguilles, recommandées. Du coup, ça me fait quelque chose qui est peut-être un petit peu plus serré, mais ça reste bien chaud, et puis, comme la couleur n'est pas vraiment uniforme, elle est rose, mais il y a des fils, blancs dedans, ça donne quelque chose d'assez sympa. Et puis, bon, bah, j'ai eu l'occasion aussi de le porter, et franchement ça tient vraiment bien chaud. J'ai mis un petit peu plus de temps à le tricoter que pour celui de ma maman, parce que, bah, là je l'ai tricoté que le soir, donc j'ai dû mettre, 3-4 jours de plus, parce que je crois qu'il y a dû y avoir un jour ou 2 où j'ai pas tricoté, enfin bref. Ça reste quand même un modèle relativement rapide, à tricoter, et puis, franchement le modèle est vraiment sympa. Je vous le conseille. Quand je réfléchis, au mois de décembre, j'ai quand même été vraiment productive au niveau tricot, puisque, bah, j'ai terminé 3 projets. Waouh, je crois que c'est un record pour moi à ce niveau-là. Bon, depuis, je me suis lancée dans autre chose, quelque chose que je ne pensais pas tricoter un jour. C'est en fait une paire de chaussettes. Je n'ai jamais eu dans l'idée de tricoter des chaussettes, non seulement parce que je me disais que ça ne devait pas être quelque chose de très simple à faire, et puis je n'en voyais pas trop l'intérêt parce que bon, des chaussettes, on en trouve quand même des pas chères dans le commerce, mais même qui soient sympas. Et puis, bon, c'était pas forcément, dans mon idée non plus. Mais à force d'en voir un petit peu partout, sur les blogs, d'en entendre parler sur les podcasts, de voir des photos, sur Instagram, je trouvais que ça pouvait être quelque chose de sympa à essayer, et puis donc, bah, je m'y suis mise. La première est terminée, ça n'a pas été aussi compliqué que ce à quoi je m'attendais. J'ai eu quelques petites difficultés au niveau,
je dirais pas du talon. Non, le talon, ça s'est bien passé. Au niveau de la cheville, parce qu'en fait, l'explication que j'ai trouvée, c'est un modèle gratuit en français. J'ai plus trop le titre en tête, mais bon, si vous allez sur Ravelry, vous le trouverez si vous regardez un petit peu mes projets. En fait, l'explication pour faire la chaussette se fait au moyen de... Enfin, l'explication non, mais la chaussette se fait avec 4 aiguilles. Et moi, je travaillais avec 2 aiguilles. Donc, lorsque l'on nous dit sur l'aiguille 2, il faut faire ci, ou sur l'aiguille 4, il faut faire ça, bah, quand on a juste 2 aiguilles, il faut vraiment ne pas se tromper en fait pour ce qui est de l'emplacement, des augmentations ou des diminutions. Et la toute première fois, je me suis rendu compte que pour ce qui était des diminutions, je crois, oui, ça doit être ça, je les avais pas faites au bon endroit. Du coup, bah, la forme du pied était un petit peu bizarre et malheureusement, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite et il a fallu que je redéfasse, je crois, une bonne dizaine de rangs une fois que je m'en suis rendu compte. Mais bon, c'est pas forcément dramatique non plus, c'est juste une perte de temps et puis c'est tout. Et puis, je crois que ça a été un petit peu pareil aussi pour la fermeture de la première chaussette. Parce que bon, en fait, cette chaussette-là se tricote de la cheville vers les orteils. J'ai trouvé que c'était plus simple pour une première en tout cas. Mais je ne savais pas du tout comment fermer l'extrémité de la chaussette. Et puis bon, j'ai réussi à trouver un tuto sur internet, bien fichu en fait. Et bah, j'étais pas très attentive lorsque je l'ai fait la première fois. Et puis bon, je me suis un petit peu pris la tête parce que parfois quand on se trompe, il faut redéfaire un petit peu plus pour arriver à bien retomber sur ses pieds de façon à repartir vraiment sur des bonnes bases. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé cette fois-ci, mais bon, c'était pas non plus quelque chose de dramatique. Donc la première chaussette est terminée, et puis là, bah, j'en suis à peu près, je dirais que j'ai quoi, une dizaine de centimètres de fait sur la deuxième. Donc bon, ça avance lentement, mais ça avance sûrement. Pour faire ces chaussettes, j'ai acheté de nouvelles aiguilles circulaires. Jusqu'ici, je travaillais sur des aiguilles en bois Knitpicks, mais elles me semblent, enfin les fines dont on a besoin pour faire les chaussettes me semblent vraiment très fragiles. Et du coup, bah, je voulais en prendre en métal, alors que je n'aime pas trop d'habitude tricoter avec des aiguilles en métal. Et comme j'en ai entendu que du bien, j'ai opté pour des aiguilles circulaires de la marque IA. Honnêtement, ce sont des aiguilles franchement géniales. Je crois qu'elles vont supplanter mes aiguilles en bois Mini Pix parce qu'elles sont vraiment très légères, solides, et puis la laine glisse vraiment bien dessus, sans que ça soit trop glissant non plus. Enfin, bref, je les trouve vraiment géniales. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elles sont un petit peu chères à l'achat. Je pense pas acheter toutes les aiguilles au niveau taille, mais au moins pour tout ce qui est petite aiguille, je pense que je vais investir dedans parce que elles ont vraiment l'air d'être solides, et puis le câble est bien souple. Et puis aussi, il n'y a pas ce souci de câble qui peut accrocher la laine au niveau de la jointure, je dirais, entre l'aiguille et le câble, comme ça m'arrive parfois avec les Knitpicks. Donc voilà pour tout ce qui est, je dirais, tricot. Donc c'est pas mal. 3 modèles terminés, un en cours. Je trouve que pour le mois de décembre, je m'en suis bien sortie quand même au niveau tricot. Je crois que ça doit être un record en ce qui me concerne. Voilà, donc ça c'était pour le tricot. J'en arrive maintenant au rendez-vous mensuel consacré au thé.
Avec les 3 calendriers de l'Avent, je n'ai pas eu le temps de vraiment déguster les thés du mois, de décembre de l'abonnement de Chakai Club parce que j'avais vraiment beaucoup de thé à boire et pas assez de temps pour le faire. La prochaine fois, je pense qu'en ce qui concerne les calendriers de l'Avent, je me limiterai à 2, Chakai Club et à l'unité s'ils le font toujours bien entendu. Je pense quand même acheter un calendrier d'Aman que j'offrirai à ma maman, parce que je sais qu'elle a bien apprécié celui que je lui avais offert pour le mois de décembre là. Donc, mais bon, 3 calendriers de l'Avent, c'est vraiment trop pour ce qui est de la dégustation. C'est pas forcément très très facile à gérer. Donc, l'abonnement de Chakai Club du mois de décembre avait pour thème ma lettre au Père Noël. Il y avait 2 thés verts, Noël Passion et Noël Mystérieux, 2 thés noirs, Ho 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 et Flocons d'Orange, et un oolong, Le Secret du Bonheur. Des surprises étaient jointes au colis, 2 petits mulots, qui sont de délicieuses bouchées de pain d'épices. L'une était nature, l'autre au chocolat. Ces petites bouchées-là, je peux vous dire qu'elles se dégustent vraiment très très bien. Je pense que si j'avais un paquet à côté de moi comme ça, j'en picorerais une régulièrement et que le paquet ne ferait pas long feu. Il y avait également 2 cartes de Noël et des étiquettes pour les paquets cadeaux et un gros échantillon de thé Noël Princier. Mon thé préféré du mois est Flocons d'Orange. Il est composé de thé noir de Ceylan Assam, d'écorce d'orange, de morceaux de cannelle, d'amandes effilées et de pétales de rose. J'apprécie tout particulièrement le thé aromatisé aux agrumes, particulièrement à l'orange, et celui-ci ne fait pas exception. L'orange est vraiment très présente dans ce mélange et je dirais même qu'elle va jusqu'à éclipser tous les autres arômes. Ensuite vient Noël Passion, un thé vert de Chine sencha avec des morceaux d'ananas, de papaye confit, de la citronnelle, des écorces de citron, des pétales de rose, de fleurs de tournesol et de l'arôme naturel de fruits de la passion. À sec, franchement, ce thé est vraiment très beau avec les morceaux de fruits qui donnent des petites touches de couleur par rapport à la couleur vert foncé du thé. C'est un mélange léger et fruité que j'ai beaucoup apprécié. Noël mystérieux est composé de thé vert sencha, de basilic, de citronnelle, d'arômes naturels de citron. J'avais un petit peu peur pour ce qui est du basilic, mais en fait, bon, on ne le sent pas trop. Et ce thé est vraiment parfait à la fin d'un repas, qu'il soit copieux ou non, par son goût citronné justement. Je trouve qu'à la fin du repas, ça fait bien, ça aide bien la digestion en fait. Ho 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 est composé de thé noir Assam, d'Inde du Sud, de cannelle cassée, de citronnelle, d'écorce d'orange, de pétales de rose, de clous de girofle et de cardamome. C'est un mélange bien équilibré sans qu'une épice prenne le dessus sur une autre. Le secret du bonheur est composé de oolong, de poire, d'amandes et de citron. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le tester suffisamment pour vous faire part de mes impressions, puisque je n'en ai bu qu'une seule tasse. Donc c'est pas assez pour pouvoir vous dire ce qu'il en est ressorti. Je, bon, je peux quand même vous dire que je l'ai aimé, ça y a pas de doute. Ensuite, je compte bien me rattraper et m'en préparer une théière dès que j'aurai terminé cet enregistrement, par exemple. J'ajouterais que ce mélange est la première création de Chakai Club. Pour ce qui est de Noël Princier, j'avais déjà eu l'occasion de le goûter. Il est composé de thé noir à la saveur cerise, champagne, coquelicot et recouvert de poudre d'or alimentaire. Visuellement, ce thé est un régal, aussi bien à sec qu'infusé. Sa poudre d'or lui apporte vraiment quelque chose de précieux, que ce soit à sec, le mélange avec les pétales et tout, c'est franchement très très joli. Et une fois infusé, en fait, vous avez ces paillettes d'or qui se promènent dans votre tasse et c'est franchement très très joli. Gustativement parlant, je le trouve bon, même si parfois la poudre d'or laisse une sensation un petit peu bizarre en bouche, un petit peu granuleuse, je dirais. Bon, ça ne l'a pas fait à chaque fois que je l'ai dégusté, mais peut-être que ça dépend aussi de la quantité de poudre d'or qui est
dans la tasse au moment où on le boit. Mais bon, c'est un bon mélange qui est intéressant, je dirais, pour une période festive. Voilà pour ce qui est du thé. Avant de terminer, je souhaiterais remercier 3 personnes. Tout d'abord Isabelle de Fluffy Fibers et ensuite Annette Pétavy de Mon Crochet et moi. Elles ont toutes deux parlé de ce podcast dans leur dernier ou avant-dernier épisode et vraiment je les en remercie parce que d'abord cela m'a touchée et ensuite parce que bon j'apprécie beaucoup leur podcast à toutes les deux et ça m'a fait plaisir en fait. Donc merci les filles. Ensuite, je voudrais remercier Rosaline, qui est une auditrice de ce podcast et qui a entendu que j'aimais beaucoup les spéculoos et qui très très gentiment m'a envoyé 2 paquets de biscuits. Donc c'était vraiment très 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 gentil de sa part. Donc merci beaucoup Rosaline, tes spéculoos sont vraiment délicieux, avec ou sans thé, c'est vraiment... Je me suis régalée. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que cela vous a intéressé et je vous remercie non seulement de l'avoir écouté, mais aussi d'être allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me contacter par mail ou à laisser un commentaire sur le blog, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à dans un mois pour un nouvel épisode du podcast. Bye!